Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Draft Beer. Draft Beer est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 30 minutes environ et pour tout public. Dans Draft Beer, les joueurs sont invités à être des serveurs. Des serveurs, ils vont choisir des tables à servir, les tables correspondant demandant certains fûts de bière. Ils prendront la carte du dessus de paquet et la mettront dans leur plateau où les bières sont servies. La somme de toutes les cartes en fin de jeu fera un certain nombre de points de victoire, celui ayant le plus grand nombre de points de victoire gagnant la partie. Un tour de jeu se joue donc comme suit. Le premier joueur choisit l'une des tables, acquiert les cartes qui correspondent. Les 4 tables à servir sont renouvelées et le second joueur peut en choisir une et ainsi de suite jusqu'à ce que le tas de cartes ici soit terminé. Particularité du jeu vient que les 6 tas de cartes, les 6 fûts, font des points de manière un petit peu différente et il y a certaines interactions entre les fûts. Le premier fût est ordonné. Les points vont de 0 à 7, puis ensuite redescendent de 7 à 0. De plus, ce fût est lié au bouche à oreille. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ensuite, il y a le fût rouge, qui est un fût aléatoire. Tout est mélangé de manière aléatoire, et les points vont de 12 jusqu'à -2. Ensuite, nous avons le fût vert, qui, d'un côté, fait des collections qui sont reprises sur le plateau principal, et qui permettent, en fait, tout simplement, au fur et à mesure de leur accumulation, de correspondre à de plus en plus de points. Et ces cartes sont recto verso, de l'autre côté, simplement des points bruts. Ensuite, le fût marron, qui est un fût qui demande aux joueurs de composer des fleurs différentes en associant des fleurs, la partie supérieure et la partie inférieure de la même fleur. Alors comment faire pour avoir des parties supérieures et inférieures de fleurs? En fait, ces 3 fûts-là ont une interaction particulière que l'on appelle la mousse. La mousse est une interaction à partir du moment où un joueur prend une carte avec de la mousse, sachant qu'elles sont représentées dans ce fût-là, dans celui-là et dans celui-là. Il la met évidemment de côté pour lui, mais il va devoir retourner les 3 fûts. C'est-à-dire que le fût qui était à la base caché devient visible, le fût qui donnait des collections de base donne maintenant des points bruts, et ce fût-là n'est pas recto verso, mais se retourne sur lui-même. Et ainsi, maintenant, quand nous prendrons des cartes de ce fût, nous prendrons donc la partie supérieure des fleurs au lieu de la partie inférieure, comme ici. Ensuite, nous avons un fût de collection. C'est un fût qui va nous demander une représentation du houblon, de blé ou de levure. Et en fait, à la fin de la partie, la personne qui aura le plus de houblon scorera 9 points, celui qui aura le plus de blé de même, et celui qui aura le plus de levure, la même chose, sachant qu'il n'y a que 3 levures, 5 blés et 7 houblons dans tout le paquet. De plus, ce fût fait aussi quelques collections que vous pouvez retrouver dans le tableau que je vous présentais précédemment. Et pour finir, nous avons le fût qui va se mettre au-dessus du plateau, car il va se mettre de manière horizontale. Pourquoi? À partir du moment où vous prenez la première carte de ce fût, vous allez tout simplement la mettre sur votre plateau. Mais à partir du moment où vous prenez la seconde carte du fût, il va falloir impérativement, lorsque vous prenez une carte de ce fût, couvrir une partie des cartes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre ici, en recouvrant cette partie-là, recouvrir la partie de gauche, mais aussi à l'inverse, recouvrir une partie de la carte que vous venez de piocher en la mettant dessous de ce côté-là, dessous de ce côté-là, et bien entendu, vous pourriez tout simplement la mettre complètement dessous ou complètement dessus si vous vouliez le faire. Puis la manière de faire des points est, bien sûr, éventuellement les collections si vous les laissiez visibles, mais sinon, le fait de devoir mettre plusieurs bouteilles différentes. Si vous mettez 3 bouteilles différentes, vous allez pouvoir inscrire des points, mais vous avez aussi une éventualité, c'est de mettre 2 bouteilles identiques aussi, qui vous feraient aussi des points. Alors,
nous avons parlé de trois interactions dans le jeu. Il y a donc la mousse, ce sont ces 3 fûts donc, qui vont se retourner au fur et à mesure de la partie. Il y a aussi les collections qui sont apparentes sur les 3 fûts là et qui vous permettront eh bien, de faire de plus en plus de points au fur et à mesure où vous allez avoir de plus en plus de symboles de ces collections. Mais il y a aussi le fameux bouche à oreille que je vous présentais au début. Il s'agit de ces 3 fûts là. Et en fait, le bouche à oreille est lié au tour. À partir du moment où un joueur pioche une carte tour, il va faire autant de bouche à oreille que de symboles tour. Donc là, j'ai 2 symboles tour, c'est-à-dire que je ferai 2 bouches à oreille. Donc j'applique quoi? J'applique ces 2 cartes-là, c'est-à-dire que je prends la première jaune et la première violette. Je retire ces 2 cartes de la partie. La première jaune et la première violette. Et celles-là sont mises de côté et dites disponibles dans le bouche à oreille. Le bouche à oreille sera disponible pour les joueurs à partir du moment où ils réalisent un triplé de ces 3 bières, c'est-à-dire une tour, un blason et une fleur jaune. À partir du moment où ils réalisent un triplé, ils pourront donc prendre une carte bonus ici, la prendre et donc la poser sur leur plateau de jeu. Voilà pour l'explication succincte de la partie, nous allons pouvoir faire maintenant 2 petits tours de jeu. Bien, je suis donc le premier joueur, je vais choisir une table à servir, je vais choisir celle-ci, je prends donc la carte et j'ai le droit de choisir les cartes dans l'ordre que je le souhaite. Et je souhaite d'abord prendre celle-là. À partir du moment où je prends des tours, je dois activer autant de bouche à oreille. Je prends donc une jaune et une violette. Ensuite, je choisis de prendre une jaune ici, de la mettre là, et ensuite une rouge. Les rouges étant aléatoires, je la prends et je la retourne, surprise. La carte est ensuite retirée. Une nouvelle carte est mise pour donner le choix au second joueur. Le second joueur va choisir celle-ci. Il choisit de prendre celle-là d'abord. Ensuite celle-là. Et il prend une carte tour, donc active un nouveau bouche à oreille. On ravitaille pour le troisième joueur et le troisième joueur va choisir cette carte. Il prend donc 2 cartes comme ça et une carte comme ça. Le premier tour est ainsi terminé, c'est de nouveau à moi. En guise de deuxième tour, je vais essayer de faire quelque chose qui va me rapporter pas mal de points. Je vais choisir cette carte-là avec les 2 marrons et le vert. Dans un premier temps, je vais choisir déjà le marron, le premier marron, que je mets ici et qui m'amène à faire un triplé. Je pourrais donc choisir pendant mon tour, à n'importe quel moment, une carte ici. Par contre, j'ai fait une mousse, je vais donc devoir retourner les 3 fûts. Je peux prendre ensuite une deuxième marron, que je prends ici, ainsi que une verte, que je prends tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma carte bonus de mon triplé du bouche à oreille. Ce que je vais faire, et je vais choisir parmi ces 3-là, eh bien je vais choisir celle-là. Et grâce à celle-là, je fais encore de nouveau un triplé, et je peux donc encore choisir une autre carte, et je choisis de prendre encore celle-là. Voilà, mon deuxième tour est terminé. On ravitaille pour le prochain joueur, et ainsi de suite.